On va commencer le dîner causerie. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Jean-Gabriel Potier. Je suis aux communications et au marketing chez Progression Live. C'est moi qui vais être l'animateur, dans le fond, du dîner causerie. Je vais m'assurer d'être capable de suivre les questions dans le chat pour être sûr qu'on n'en oublie pas. Je suis sûr que ça roule rondement. Si vous avez des questions durant la formation, n'hésitez pas. L'idée, c'est vraiment de créer un environnement qui permet d'échanger, dans le fond, avec vous et nous. Là, c'est comme un nouveau lien de contact qu'on essaie de développer. Aujourd'hui, dans le fond, notre formation va porter sur le module de feuille de temps et de punch aussi. Puis on a une petite surprise, un petit dévoilement qu'on va faire aussi par rapport au module de feuille de temps. Normalement, c'est d'une durée entre 15 et 20 minutes. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va peut-être être un petit peu plus long parce qu'on a 2 présentations différentes. Puis, juste pour être certain, là, est-ce que vous êtes capable de faire lever la main dans votre Zoom? Ah, ben oui, quand on a Émile qui lève la main, Nathalie. Ah, parfait. Tout le monde est capable. Bon, numéro 1. Fait que si vous avez des questions, vous voulez attirer mon attention pendant les présentations, vous pouvez lever la main, écrire dans le chat, puis je vais faire de mon mieux pour bien gérer tout ça. Donc là, sans plus tarder, finalement, Fabrice, toi, est-ce que tu as toujours l'alarme de ton côté? Ouais, fait qu'on va commencer avec Jessica, dans le fond, qui va nous présenter l'application de Progression Punch, puis qui va faire le petit dévoilement. Puis après ça, on va souhaiter que l'alarme d'incendie soit arrêtée du côté de Fab pour la présentation du module de feuille de temps. Fait que Jessica, la parole est à toi. Oui, donc ça fait que là, on y va un peu à l'envers, là. Fait que je vais quand même présenter l'interface du module feuille de temps juste pour vous rafraîchir la mémoire. Puis c'est Fabrice qui va vous l'expliquer tantôt. Fait que je vais partager mon écran. Donc, vous devriez voir l'interface de Progression Live. C'est bien le cas? Oui. OK. Donc, moi, je vais présenter l'application Progression Punch. C'est quoi l'application Progression Punch? C'est une autre application différente de Progression Live, mais qui a des fonctions très similaires à l'application Progression Live. En gros, c'est une application simplement d'entrée de temps. Fait que vous avez des employés qui ont juste besoin d'entrer leur temps, par exemple, travaux commencés, en route, etc., mais que ce temps-là n'a pas besoin d'être lié à une tâche, bien, ils peuvent seulement utiliser l'application Progression Punch qui est très simplifiée. Donc, les entrées de temps de l'application Progression Punch vont se retrouver dans l'interface feuille de temps comme les autres entrées de temps qui sont entrées sur l'application Progression Live sur Android ou iOS. Donc là, ici, j'ai créé 2 entrées de temps tantôt avec l'application Progression Punch que je vais vous présenter dans peu de temps. Donc, c'est 2 entrées de temps qui ont été faites ici. On peut voir que si on ouvre la fiche, dans le fond, dans l'onglet carte, là, c'est parce que je suis chez moi, fait que j'ai entré le temps et terminé le temps chez nous. Fait que les 2 points GPS ont été pris au même endroit, mais si, par exemple, le début de l'entrée de temps avait été fait à un endroit et la fin à un autre endroit, bien, on aurait eu une icône début, une icône fin. Donc, c'est une chose aussi qu'on peut considérer. Et c'est pas mal ça pour l'interface feuille de temps pour moi en ce moment. Je vais départager ça ici, puis là, je vais partager mon cellulaire pour vous présenter l'application qui est disponible, qui va être disponible sur le Google Play Store et l'App Store. Donc ici, l'application Progression Punch. Donc, c'est une application différente de Progression Live, seulement pour entrer du temps. Quand on se connecte, on arrive sur cette interface ici. Et c'est un horodateur, dans le fond. Donc, vous pouvez choisir des activités ici qui sont configurées dans votre compte Progression Live, comme sur l'application Progression Live. Donc, disons que je veux entrer du temps pour en route, les clients et l'emplacement. Donc, on peut choisir un client et ici, on a la fonction à proximité et autres. Donc, les 5 clients les plus près de l'appareil mobile, dans le fond, sont affichés. Donc, il faut que la localisation de l'appareil mobile soit activée. Donc, disons que je veux entreprise Éric Bouchard. Même chose pour les emplacements. Donc là, j'ai différentes divisions, disons division 3R. Et là, je vais cliquer débuter et vous allez voir, on ne me laissera pas débuter l'entrée de temps tout de suite. On va me demander de remplir mon formulaire COVID. Le formulaire COVID sert à vérifier certaines informations par rapport à la COVID-19. C'est un formulaire qui est facultatif. Vous pouvez l'activer ou le désactiver dans vos configurations du module feuille de temps sur le web, dans votre compte Progression Live. Donc, disons que je réponds non à chacune de ces questions-là. Je confirme mes réponses et mon entrée de temps va débuter.
Donc, l'entrée de temps est commencée. Je peux aller vaquer à mes occupations. Là, par exemple, je suis en route et je peux réinitialiser si jamais je me suis trompée. Mais vous pourriez soumettre et modifier des informations dans votre entrée de temps par la suite. Donc, je vais faire soumettre. Et là, on a le début de l'entrée de temps et la fin de l'entrée de temps. Là, j'ai pas de durée parce que c'est moins d'1 minute. Là. On peut modifier l'activité, on peut modifier le client, l'emplacement et laisser un commentaire. Et par la suite, on revient à l'horodateur pour débuter une autre entrée de temps. On a aussi la section feuille de temps qui liste toutes les entrées de temps de l'employé. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai fait d'autres entrées de temps ce matin pour vous donner des exemples. Donc, on a le total de ma journée, le total de ma semaine. Donc là, j'ai 2h12. C'est les seules entrées de temps que j'ai entrées dans ce compte-là. Et on a les entrées de temps qui ont été entrées. Donc ici, j'ai l'entrée de temps que j'ai fait ce matin et on peut voir qu'elle a été approuvée. Fabrice pourra parler de l'approbation de temps tantôt. Donc, on peut approuver, désapprouver des entrées de temps. Celle-ci, elle a été approuvée. Et quand il y a une horloge orange, ben, c'est pour dire qu'elle est en attente d'approbation, dans le fond. Et quand elle est en attente d'approbation, on peut encore la modifier. Quand elle est approuvée, on ne peut pas la modifier. Et c'est pas mal ça pour la liste des entrées de temps. Et dans les paramètres, bien là, on peut modifier la langue et on a le bouton contacter support et les éléments habituels. Donc, c'est pas mal ça pour l'application Punch. J'aimerais quand même vous montrer, tu sais, pour le formulaire COVID, là, j'ai répondu non à toutes les questions, mais si j'avais répondu oui à l'une des questions, on envoie un courriel d'alerte au courriel qui est configuré dans votre module feuille de temps pour vous avertir que tel employé a répondu oui à l'une de ces questions et donc que vous devez prendre acte pour lui dire soit qu'elle reste à la maison ou trouver un remplaçant pour le travail qu'elle avait à faire. Fait que je peux peut-être juste vous montrer vite à quoi ressemble le courriel justement. Là, je m'en suis ouvert un. Ici, donc le courriel ressemble à ça ici, Progression Punch. Donc là, c'est un vieux courriel, là, mais Jessica Diaz a répondu oui à l'une des questions suivantes. Et on a les liens des consignes d'isolement de prévention du gouvernement du Québec et du Canada. C'est pas mal ça pour ma partie pour le module feuille de temps. Donc l'application Punch, qui est une application complémentaire à celle de Progression Live pour entrer du temps. Je sais pas, Jean-Gabriel, si tu voulais que je montre tout de suite l'annonce surprise ou si on attend tantôt. Ça dépend, Fab, l'alarme, ça c'est bon, c'est parti. Je pense que le feu est éteint. Okay, c'est bon. Fait qu'on va attendre dans ce cas-là, Jessica. Fait qu'on va y aller avec Fabrice qui va faire le tour de table de qu'est-ce que le module de feuille de temps de Progression Live? Yes. Ben en fait, effectivement, là, Jess a parlé bien de Progression Punch. Donc, pour bien comprendre, Jessica l'a dit, là, mais c'est complémentaire. Là. Donc, Progression, ce que moi, je vais vous montrer, c'est vraiment tout ce qui appartient, dans le fond, dans Progression Live directement. Là. Donc, souvent, ce que je vais dire, c'est qu'il y a 3 types d'entrée de temps qui est possible à l'intérieur de Progression Live. Là. La première, c'est toujours les punchs automatiques. Là. Donc, quand je me mets en route, je commence mes travaux, etc., bien là, il y a du temps qui va se comptabiliser automatiquement. Il y a également la deuxième possibilité qui est une entrée de temps qui est manuelle. Donc, moi, je vais dire, j'ai travaillé de 9h à 10h sur une telle tâche, un tel bon de travail. Puis l'autre façon, c'est un peu ce qui est similaire à Punch, mais qui est à l'intérieur de Progression, où que je peux rentrer du temps non existant dans une tâche ou quoi que ce soit, qui est vraiment comme aléatoire à l'intérieur de l'application, même à partir du web. Les deux sont possibles. Là, je vais vous montrer la portion mobile plus tard tantôt. Là. Donc, ce que je vous montre à l'écran, là, c'est vraiment tout ce qui est attrait la comptabilisation des feuilles de temps donc, qui ont été passées durant la journée ou les journées passées. Là. Donc, ici, ce qu'on voit à l'écran, là, c'est ça, c'est vraiment comme les entrées de temps qui ont été soit rentrées dans un bon de travail ou directement dans la feuille de temps pur et dur. Donc, souvent, là, les couleurs qui vont être représentées, c'est par rapport à des activités. Jessica en a parlé un peu avec Punch. C'est un peu la même situation avec Progression. Là. Donc, par exemple, mon activité en jaune, moi, c'est du temps de transport, donc du temps de route. Puis, la couleur turquoise, c'est pour le temps de travailler, donc du temps de travail. Fait que ça, c'est vraiment pour le visuel à l'intérieur du module de feuille de temps. Puis, vous avez toujours accès de venir consulter. Donc, c'est quoi cette entrée de temps-là? S'il y a un commentaire ou quoi que ce soit, on va pouvoir le voir directement aussi dans cette portion-là. Je voulais parler brièvement aussi là, de l'affichage. Là, vous êtes capable de jouer avec qu'est-ce qu'on veut afficher ou qu'est-ce qu'on ne veut pas afficher. Là. C'est-à-dire que dans les cellules, là, moi, par exemple, c'est le nom de mon client puis la durée de mon temps qui est écrit juste ici. Mais dans les options là, qui sont juste là, vous êtes capable de changer vos paramètres
pour ça. Vous êtes capable aussi de changer l'heure, le temps de début puis de fin de vos journées. Donc, si par exemple, vous voulez un visuel de 24 heures, mais vous êtes capable de le sélectionner de minuit à minuit. Fait que ça, c'est possible de modifier ça. Souvent, là, les gens ne le savent pas, mais ça peut être très pratique. Au niveau de je vais parler de l'approbation de temps plus tard tantôt, là, mais dans le fond, je vais vous partager mon téléphone, puis je vais vous montrer un peu plus là, pour ce qui est de l'ajout de temps dans l'application concrètement. Il faut que j'arrête. Hein. Jean-Gab, tu m'arrêtes s'il y a des questions, si jamais je vais trop vite. À date, les gens sont plutôt silencieux. N'hésitez pas si vous avez des questions là, pour couper Fabrice dans cette présentation. Puis même si vous avez des questions pour Jessica aussi, là, c'est toujours le temps. Fait que dans le fond, ici, là, si j'actualise ma feuille de temps, dans le fond, vous allez voir qu'en ce moment, dans le fond, ça, c'est tout mon listing de tâches. Présentement, je suis en cours de travail chez un client. Donc, pour aller visualiser ce qui a été comptabilisé ou savoir, dans le fond, qu'est-ce que j'ai mis comme entrée de temps dans cette tâche-là, c'est la petite horloge qui est en bas, dans le fond, sur lequel qu'on a. Là, moi, présentement, je travaille sur un iPhone. Sur Android, ça serait dans le coin en haut supérieur à droite. Mais bref, c'est la même chose. Donc, par exemple, ici, là, on voit que j'ai du temps de route qui a été comptabilisé. Donc, j'ai 1h05 qui est déjà finalisé de comptabiliser. Puis, mon temps de travail qui est déjà en cours qui est en cours de calcul. Dans le fond, le temps va se comptabiliser sur vraiment mettons, à partir du moment où que je punch travaux commencés jusqu'au moment où soit je me mets en attente ou que je termine mes travaux. Donc, par exemple, si je m'en vais, je vais consulter cette entrée de temps-là. Bien là, par exemple, mon temps de début est à 11h30. Puis si je fais terminer les travaux, je retourne dans ma tâche, mais là, vous allez voir que mon temps vient de finir de se comptabiliser. Fait que ça, dans le fond, c'est pour du temps qui se calcule automatiquement, donc sur des punches. Je suis capable aussi d'ajouter du temps, donc manuellement, en bas à droite, dans le fond, juste ici, je vais être capable de rajouter du temps, donc non existant dans ma feuille de temps. Puis de venir l'enregistrer. Fait que ça, c'est bon. Jean-Gab, y a-t-il des questions? Dans une seconde, je vais juste prendre une gorgée d'eau. Non, il n'y a pas de questions encore. Là. Fait que là, juste pour clarifier ça avec tout le monde, là, ça, c'est quand on utilise du temps qui est lié à un bon de travail. Là, le Fab, je ne sais pas si tu vas pouvoir te lancer vers s'il y a du temps à rentrer qui n'est pas lié à un bon de travail. Yes, dans le fond, dans l'application, ici, dans le module de feuille de temps, là, vous allez voir les entrées de temps qui sont déjà rentrées dans la feuille de temps. Si jamais, mettons, c'est du temps qui est non existant à un bon de travail, bien, je vais pouvoir l'ajouter avec le petit plus en bas à gauche. De venir rentrer, par exemple, que j'ai travaillé dès 7 heures à 8 heures. Puis je vais pouvoir sélectionner mon activité aussi. Comme ça. Puis en enregistrant, bien, encore une fois, ça va venir se comptabiliser dans ma feuille de temps. Si j'actualise, puis j'actualise sur le web, on va le voir. Juste ici, là, je vais aller en journée de demain. Donc, dans le fond, le temps que je viens de créer, qui est juste ici, lui, on va le voir qui est non existant, qui est non associé à un bon de travail, tout simplement parce que je n'ai pas de bon de travail qui est associé. Si je m'en vais dans un autre, ben, je ne partage même pas mon écran. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait ici, dans le fond, on va voir que l'entrée de temps, elle est associée à un bon de travail parce que j'ai le numéro de ma tâche qui est juste ici, mais celle-là que j'ai rentrée là, au préalable tantôt, ben, elle, je n'aurai pas de numéro de bon de travail qui est juste là. Donc, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va constater par rapport à ça. Je ne sais pas, j'oublie-tu de quoi, Jean-Gab, par rapport à… Non, c'est bon. J'ai une question ici de Carl Saint-Laurent qui dit… là, je n'ai pas filtré les questions. Là. Fait que, si Carl écrit une niaiserie, je vais la lancer. Non, mais avec l'entrée de temps manuel en progression, est-ce qu'on peut choisir un client comme ça a été le cas dans Punch? Par rapport, dans le fond, sur le mobile, on ne peut pas. Mais sur le web, vous allez voir que si je crée un entrée de temps, juste ici, on va pouvoir le faire. Fait que dans le fond, sur le mobile, ce n'est pas encore là. Mais par contre, sur le web, ça serait disponible, par exemple.
Ça répond-tu à la question, ça, Gigi? Je pense que oui. OK, c'est bon. Je vais parler de l'approbation d'entrée de temps. Dans le fond, ce que ça va faire, cette approbation-là, c'est que ça va empêcher que le technicien va pouvoir modifier cette entrée de temps-là. Fait que, dans le fond, actuellement, ce qui arrive, c'est que tant si longtemps qu'elle n'est pas approuvée, bien, le technicien aurait la possibilité de dire, par exemple, j'ai pas fini à midi, j'ai fini à 12h30 parce que je me suis mal punché ou etc. Bien, ça, j'ai la possibilité de venir permettre au technicien de faire cette modification-là. Sinon, dans le fond, si je veux, une fois, mettons que la journée est complétée, puis je voudrais que ce technicien-là ne puisse pas modifier des entrées de temps, donc qui ont été passées ou qui ont été terminées la veille ou il y a une semaine, bien là, dans le fond, on est capable de venir approuver soit une journée complète ou on est capable de, par entrée de temps, par activité, on est capable de venir l'approuver. Donc, la première des choses, si par exemple, je veux approuver la journée de Jean-Gabriel de ce matin, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, je vais être capable de cliquer sur le bouton d'approbation. Puis là, il va me dire que je vais être sur le bord d'autoriser ou d'approuver les 4 heures de 2 entrées de temps de Jean-Gabriel. Fait que je peux faire oui. Là, ce que ça va faire, c'est que vous allez voir que l'encadré de l'activité va être en vert et non en orange. Fait que là, ça veut dire que la tâche est, pas la tâche, mais l'entrée de temps est approuvée. Puis si je veux y aller par entrée de temps directement, bien là, je pourrais double-cliquer puis venir cliquer sur approuver juste ici. Cette notion-là est là aussi directement dans la tâche. Fait que, admettons qu'une tâche qui est terminée, vous voulez autoriser ou approuver finalement une tâche en particulier. Puis, avant de faire la facturation, par exemple, souvent, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qui va arriver. Dans l'onglet feuille de temps qui est juste ici, on va pouvoir venir approuver les entrées de temps. Donc, ça fait un peu la même chose que qu'est-ce que je viens de faire là, il y a quelques secondes. Là. Donc, je viens approuver ces entrées de temps-là. Comme ça, ce que ça fait, c'est que là, ça empêche vraiment les techniciens de pouvoir modifier ces entrées de temps pour pas qu'ils puissent jouer avec ça malgré le fait que la tâche soit terminée. Parce que dans le fond, autre chose, un bon point qui est à savoir, c'est que une fois qu'une tâche est terminée, la seule chose que vous pouvez venir modifier au sein de la tâche, c'est que le technicien peut modifier au sein de la tâche, c'est vraiment la feuille de temps. Fait que si, par exemple, il s'est punché out ou il a terminé une tâche à 12h30, ben là, ça y empêche. Il n'y a rien qui empêche actuellement de venir aller chercher cette entrée de temps-là puis de venir dire, ben j'ai terminé à 13h ou 13h30, par exemple. Fait que ça, dans le fond, c'est justement pour venir restreindre ce que le technicien pourrait venir modifier au fil du temps, finalement. Fabrice, j'ai une question de Karine. Ouais. Est-ce que l'on peut reporter du temps dans une autre journée? Comme le travail est fait le lundi, mais il a dépassé son temps à temps simple, est-ce qu'il peut le mettre à vendredi? Dans le fond, au niveau de l'entrée de temps, comme je dis, tant si longtemps qu'il n'est pas approuvé, il y a la possibilité de lui-même venir changer ça. Là, je ne sais pas, mettons, si c'est vraiment par rapport à la tâche ou vraiment par rapport à l'entrée de temps, là, mais grosso modo, c'est qu'actuellement, là, c'est ça. C'est que tant si longtemps que la tâche n'est pas approuvée, il y a la possibilité de dire, ben cette entrée de temps-là, je la reporte jusqu'à vendredi ou je change finalement la date de qu'est-ce qui a été punché pour une date ultérieure ou qui est déjà passé. Fait que c'est un peu ça. Je sais pas si ça répond. Fractionner, mettons, son entrée de temps, mettons. Ça se fait. Là. Ouais, ben c'est ça. Là, dans ce cas-là, ça va être de le gérer un petit peu plus manuellement. Il n'y a rien qui va venir couper, mais manuellement, on va être capable de le faire, là, oui. Parfait, merci. Karine, tu me confirmeras si ça répond à ta question. Ah, elle a dit merci, je suppose que oui. C'est bon, ça marche. Je veux parler aussi peut-être des rapports là, brièvement au niveau de ces entrées de temps-là. Quand on active le module de feuille de temps, il y a 3 rapports qui viennent avec ça. Là. Donc, on a le rapport d'entrée de temps qui est générique. Je vais vous montrer le rapport de feuille de temps détaillé de ma journée d'hier. Par exemple, là, je montre une journée. Généralement, vous allez pouvoir sélectionner une semaine. Le rapport de feuille de temps détaillé, dans le fond, là, ça va venir comptabiliser le temps total par employé. Donc, là, ici, c'est sûr et certain que j'ai juste une journée de rentrée. Puis, j'ai également les activités qui sont listées. Si je descends, ben là, je vais avoir tous mes employés, finalement, puis tout ce qu'ils ont fait chez quel client. Fait que ça, c'est bien souvent utilisé pour la paye. Sinon, on a le rapport de feuille de temps. Le feuille de temps, là, lui, est vraiment générique. Là. Ce que ça dit, c'est que tel employé a travaillé tel nombre d'heures cette journée-là, là, sans trop de détails. Fait que c'est générique, mais souvent bien pratique pour savoir à combien de temps que les ressources sont rendues au courant de la semaine ou, encore une fois, ce que j'ai à payer. Puis, l'entrée de temps, dans le fond, c'est un peu un entre-deux de ces 2 rapports-là. Là. Donc, là, vraiment, par journée, je suis capable de grouper aussi par ressources ou avoir des filtres quelconques. Là.
mais je suis capable de voir vraiment tout ce qui a été passé, chaque activité, puis chaque client. Souvent, dans le fond, les gens vont beaucoup le grouper par ressources pour justement être capable de splitter tout ça. Fait que c'est un peu qu'est-ce qu'il y en est pour les rapports. Là. Souvent, moi, ce que je dis, c'est what you see is what you get là, avec les rapports. Donc, c'est vraiment en le regardant puis en le filtrant vous autres de votre côté là, que vous allez savoir qu'est-ce que ça génère puis qu'est-ce que vous êtes capable d'offrir avec ça. Il y a également un export en fichier Excel, un export d'entrée de temps en fichier Excel qui est possible. Fait que si, par exemple, vous exportez ça, vous pouvez le faire parler, puis vous pouvez le travailler comme vous le voulez sans nécessairement passer par des rapports HTML comme ça. Fait qu'il y a aussi cette alternative-là qui peut être intéressante à utiliser. Sinon, il y a la facturation automatique aussi que je vais parler, j'en garde peut-être avant que d'autres questions embarquent. Dans le fond, la facturation automatique, là, c'est tout simplement que ici, dans le fond, dans mon compte, mes activités, comme là, mettons, mon activité de route, mon activité de transport puis mon activité de travail sont comptabilisées automatiquement par rapport à mon punch, okay, qui sont reliés à mes ID de séquence, qu'on appelle les ID de séquence, c'est vraiment le chiffre associé aux états dans le processus, ce qui nous permet de comptabiliser tout ça. Puis dans le fond, c'est que ces activités-là, je suis capable de faire en sorte de les associer à un produit qui est facturable. Fait que si par exemple, mon temps de travail est calculé pendant 2 heures, une fois que ma tâche va être terminée, ce qu'on va venir mettre, c'est qu'on va venir mettre ce produit-là facturable au temps qui a été comptabilisé finalement. Fait que probablement que ça l'a fait un peu pour mes autres tâches, à moins que je l'ai rentré, là. Mais par exemple, là, je vais faire celle-là que j'ai terminée tantôt. Si je vais dans ma feuille de temps, je suis capable de venir voir que là, j'ai beaucoup de temps de transport, mais j'ai du temps de travail qui a été rentré pendant 45 minutes. Si je m'en vais dans ma facturation, là, encore une fois, il est détaillé aussi, là, mais j'ai mon produit de main-d'œuvre qui a été facturé pour 0,75 qui est 45 minutes au montant, dans le fond, que mon produit est associé dans mon activité. Fait que ça, c'est possible. La seule affaire, c'est qu'il faut vraiment faire ce que ça fait, c'est qu'on facture le temps réel travaillé. On gère pas les minimum charges par rapport à ça ou dire que moi, si mon technicien passe 45 minutes, j'ai un minimum call à 1h30. Ça aussi, c'est à gérer peut-être un petit peu plus manuellement que automatiquement comme ça, finalement. Fabrice, on a plusieurs questions. Yes. Première question de Vanessa Fortin. Est-ce qu'on peut modifier ce qui est écrit sur le rapport? Dans l'exemple, c'est sans voir l'emplacement, mais voir notre catégorie de groupe à facturer, par exemple. Actuellement, non. Là, dans le rapport built-in comme qui est là, non, mais probablement que c'est fait. Pas probablement. C'est possible d'être modifié par contre au custom au besoin. Ouais. Autre question de Ghislain Hamel. Avez-vous parlé de positionnement GPS dans le but qu'un employé ne puisse pas puncher 5 minutes avant d'arriver au travail? On peut pas empêcher ça ou on va pas venir géolocaliser un positionnement puis l'empêcher de se puncher in dans une tâche tant aussi longtemps qu'il n'est pas dans un rayon XY. Dans Punch, Jess pourra confirmer, voir s'il y a quelque chose par rapport à ça qui s'en vient ou pas, là, mais je pense qu'elle fait signe de tête non, donc je vais dire non. Mais... non, ouais. On en parle un peu, mais c'est pas à court terme, je dirais. Mais sinon, dans le fond, l'alternative aussi, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que je me punch in dans une tâche, on vient géolocaliser le positionnement de l'employé. Fait que ça, encore une fois, on va être capable de venir, on va pouvoir le géolocaliser. Puis là, c'est nouveau, là, mais si je dis c'est nouveau, ça fait une couple de mois qu'on l'a, mais des fois, là, c'est pas tout le monde qui le sait. À l'action, dans l'entrée de temps directement, j'ai le positionnement qui a été effectué aussi au niveau de la carte. Là. Ça, je l'ai rentré dans probablement où il faut que mon GPS soit activé dans mon téléphone. Là. Mais bref, j'essaie de voir si ça a été fait. Mais bref, c'est le même principe, dans le fond, par rapport à ça. En fait, juste pour... ça, c'est pour Punch, hein? Mais il y a des grosses discussions actuellement sur le marché du travail par rapport aux prises de points GPS. Là. Mais Progression Live, les seules fois où il y a une prise de points GPS qui est prise, c'est quand que la personne sur son téléphone va faire une action de puncher. T'sais. Je me mets en route, on prend un point GPS. Je vais commencer les travaux, on prend un point GPS. Fait que c'est pas un système de tracking du tout. C'est plus savoir il était où au moment qu'il a punché, dans le fond. Fait que puis non, on n'empêche pas la personne de puncher avant, mais si c'est punché puis vraiment pas sur les lieux du travail, là, bien sûr, vous allez être capable de comme valider ça.
Il y a Karine qui aimerait avoir une démonstration sur comment tu exportes par Excel les entrées de temps. Oui, c'est pas très compliqué dans le fond, là. Je vais basculer vers mon mode liste là, pour avoir la portion d'import-export qui est juste ici. On va aller dans les exportations, puis dans le fond, c'est le générique feuille de temps. Je vais venir déterminer une date. Fait que si, disons, je veux du 11 au 18, je pourrais exporter par client et ou par emplacement. Je peux inclure les tâches annulées. Quand je vais venir démarrer mon export, je vais vous le montrer. C'est pas sorcier pantoute. Ça sent bien que ça ne sera pas trop long. Mais dans le fond, c'est ça, c'est que ça va générer un peu comme le rapport d'entrée de temps que je vous ai montré tantôt. Là. Donc, vraiment décortiqué par activité. Puis ensuite de ça, vous êtes capable de faire votre grouping comme vous le voulez, vous autres, de votre côté. Là. Fait que, mon rapport Excel, là, c'est celui-ci. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ça va venir générer tout ça. Puis, il y a aussi souvent, là, on a qu'est-ce qui est bien important, c'est la durée mesurable. Donc, si vous voulez faire une somme, quelque chose du genre, bien, là, vous allez pouvoir le faire directement avec la durée mesurable qui est juste ici. Donc, souvent, les gens, après ça, ce qu'ils vont venir faire, c'est qu'ils vont pouvoir venir filtrer ou trier par employé, par exemple. Fait que là, ensuite de ça, vous êtes capable de venir générer ce que vous voulez par rapport à ce fichier-là ou avec ce document-là. Y avait-il d'autres questions, Jean-Gab? Il n'y a pas d'autres questions, mais il y a Geneviève Caron qui a l'air d'avoir un problème dans sa version PDF, là, mais on va regarder avec elle. Ouais, c'est sûr et certain que moi, j'ai la dernière mise à jour des rapports aussi, là, fait que ça se peut que ce soit des choses qui peuvent être ajoutées, là. Étant donné que c'est built-in dans le logiciel, peut-être que les rapports ils ont une ancienne version qu'on peut juste rajouter cette portion-là. Là. Fait que peut-être contacter le support pour ça. J'ai pas parlé d'arrondissement de temps, là, mais il y a aussi une configuration au niveau des arrondis, des entrées de temps. Si par exemple, je me punch à 8 heures, puis ensuite de ça, je commence mes travaux à 8h07, bien, on pourrait arrondir, mettons, 15 minutes pour que ça l'arrondisse à 8h15. On a différents types d'arrondis, là, donc ça, c'est l'arrondi qui est par défaut. Je peux arrondir à des unités supérieures ou inférieures. Donc, il y a aussi là, cette portion-là au niveau des punches qui, d'un fois, est intéressante, là, si jamais ça peut être pertinent pour des gens. Parfait, excellent, merci. Est-ce qu'il reste... Non, je pense que tu as pas mal fait le tour. Oui, j'ai pas mal fait le tour. Je suis allé un peu sans avoir un ordre bien précis, là, mais j'espère que j'en ai pas trop mêlé. Là. Je voudrais peut-être juste ajouter, dans le fond, la partie approbation, c'est quelque chose qui est facultatif encore une fois. On peut déterminer des utilisateurs qui sont approbateurs. Fait disons qu'on a 2 personnes qui ont le rôle d'approbateur. Bien, on vient les ajouter exactement ici là, où Fabrice pointe. Donc, on peut activer l'approbation, la désactiver, choisir les utilisateurs qui peuvent approuver ou désapprouver les entrées de temps. On peut aussi activer le formulaire COVID pour l'application Progression Punch dans cette interface-là. Puis, je pourrais peut-être dire, Fabrice, tu peux revenir à la section feuille de temps. Puis là, c'est rien d'officiel, là, mais en ce moment, on travaille sur différents filtres pour pouvoir filtrer les entrées de temps, par exemple, qui sont liées à des tâches ou pas liées à des tâches ou par activité. Donc, on travaille sur ça en ce moment. Je n'ai pas de date de déploiement, là, mais c'est quelque chose qui va être intéressant justement pour créer des rapports puis avoir peut-être une meilleure visualisation des types d'entrées de temps que vous voulez consulter. Puis je vois peut-être peut être relié à un système comptable d'Acomba Construction pour les payes. Je peux peut-être prendre de l'avance. Là. Ça aussi, c'est un autre élément qu'on est en train on fait de la recherche là-dessus là, pour bien planifier nos trucs, mais oui, on souhaite pouvoir permettre l'exportation vers un système de paye. On n'a pas déterminé lesquels en ce moment, mais on travaille là-dessus pour pouvoir exporter, faire des fichiers d'export pour que vous puissiez les exporter dans vos systèmes de paye pour que ce soit plus simple. Pas mal ça, c'est tout. Excellent. Mais Jessica, tu peux garder la parole pour nous présenter le petit bout qui est un peu une révélation. Révélation. Oui, en fait, j'ai présenté Progression Punch tantôt. Progression Punch, ça implique que c'est un orodateur. C'est si vous voulez
L'ancêtre de ça, c'est la grosse machine au travail avec des poinçons papier ou les punch avec nos pouces, là, pour ceux qui ont travaillé dans des épiceries. Là. Le progression punch, ça implique que la personne elle ait son cellulaire sur elle, qu'elle le traîne au travail pour entrer son temps. Il y a des compagnies qui préféraient avoir ce qu'on appelle un système de kiosque. Un système de kiosque, c'est quoi? C'est sur les lieux de travail, il y a une tablette ou un ordinateur ou un cellulaire qui est dédié à l'entrée de temps des employés, mais ce n'est pas l'appareil de l'employé. Donc, c'est un appareil qui est comme fourni disponible par la compagnie pour que les gens puissent entrer leur temps et fermer leur temps justement durant la journée sans avoir à traîner leur cellulaire avec eux. Donc, ce que je vais faire, c'est vous présenter les maquettes de ce qu'on va proposer bientôt. C'est en développement actuellement. On commence à travailler là-dessus cette semaine. Donc là, c'est des maquettes très préliminaires, mais en gros, ça va vous donner une idée de ce à quoi pourrait ressembler le genre de kiosque. Donc là, les maquettes sont faites sur une tablette. J'ai pris un iPad parce que c'est souvent ce qu'on retrouve. Là. Donc, la compagnie pourra avoir un iPad sur les lieux de travail et ce que ça fait, c'est que l'entreprise va avoir un code et l'employé va pouvoir entrer, pas l'employé, souvent ça va être l'administrateur ou le gestionnaire, va pouvoir entrer le code de compagnie, se connecter sur son compte de kiosque de pointage. J'ai mis logo compagnie, mais ce serait par exemple le logo de votre compagnie. On a le temps et chaque employé va avoir un NIP qui va pouvoir entrer. Donc, c'est pas une affaire de courriel, mot de passe, c'est vraiment un NIP qui est généré, qui va être dans votre compte Progression Live. Donc, on peut entrer le NIP. Là, si le NIP est invalide, ça donnerait ça. On entre notre NIP valide, on pointe et le pointage est enregistré à telle heure, donc 13h14 par l'employé Stéphane Tremblay pour l'activité en cours. Pour fermer son entrée de temps, l'employé doit rentrer son NIP une autre fois et pointer. Et la sortie est enregistrée. Donc, le temps travaillé, disons, 4h14, Stéphane Tremblay, activité en cours. Donc, ça, c'est pour le scénario où l'employé aurait un type d'activité. Je vais vous montrer un cas où différents employés auraient différentes activités. Donc, encore une fois, on rentre le code d'entreprise pour se connecter à notre kiosque de pointage. On entre notre NIP d'employé et on pointe. Et ici, on pourrait choisir le type d'activité. Travaux en cours, en route, évaluation, par exemple. Et on pointe et notre entrée est enregistrée, le pointage est enregistré, on peut aller travailler. Donc, en gros, ce serait ça, si vous voulez, le prototype du kiosque de pointage qui serait disponible dans les prochaines semaines. Là, c'est en développement présentement. C'est pas mal ça pour l'annonce du kiosque. Donc, ce serait une alternative à Progression Punch qui ferait en sorte que les employés n'auraient pas à fournir, l'employeur n'aurait pas à fournir de cellulaire pour entrer le temps et c'est seulement pour l'entrée de temps. Donc, c'est pas lié à des clients ou des emplacements ou à des tâches, c'est vraiment seulement pour le pointage de temps. C'est pas mal ça pour moi. Cool, merci Jessica. Super, fait qu'on est super content de ce nouveau nouveau feature. J'ai une question de Mylène ici qui dit est-ce que l'on peut ajouter un item facturable selon le type de tâche ou le type d'utilisateur dans le but de gérer la facturation de différents corps de métier? Ouais, c'est un peu touché comme question, là. C'est un peu aussi touché comment qu'on peut le manager dans la progression, là. C'est une bonne question. Tu sais, dans le fond, là, ce qu'il faut comprendre, c'est comme que je parle, c'est que ce qui est facturable ou qu'est-ce qu'on peut facturer, c'est au sein des activités. Fait que souvent, ce serait soit de créer différents types d'activités qui vont occasionner différents types de facturation. La seule affaire, c'est que si on veut que ce temps-là se comptabilise automatiquement, il faut que ce soit relié à un processus. Fait que là, il faudrait avoir différents types de tâches qui ont différents processus qui vont calculer des activités différentes l'une de l'autre. Comme je dis, la question est touchée, l'explication l'est aussi. Là. Fait que ça serait la possibilité que je verrais. Sinon, il faudrait peut-être voir là, avec du custom, quelque chose du genre. Ouais. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Ouais, je pense. Je penserais pas, là, mais d'emblée, mettons, c'est vraiment le mieux qu'on peut faire. C'est comme ça. Là, ouais. Ouais, sans grosse configuration ou custom. Mais tu sais, c'est sûr que si on rouvre la porte aux modifications de compte avec les customs, c'est pas mal possible de faire à peu près n'importe quoi. Mais là, tu sais, ça vient avec des coûts. Là. Exact. Excellent. Mais dernier, est-ce que vous avez d'autres questions à nos deux experts?
Sinon, ça va clore ce deuxième dîner causerie. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez appris des choses avec nos deux experts, Fabrice et Jessica. Merci à vous deux pour votre participation. Merci à tout le monde qui a été présent. C'est le fun. On était officiellement 14 personnes qui n'étaient pas de chez Progression Live. Donc, c'est vraiment une super bonne nouvelle. Si vous avez d'autres questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez passer par le support, vous pouvez répondre à marketing aussi. Là, ça va être, c'est soit moi ou mes collègues qui allons vous répondre sur qu'est-ce que vous avez aimé, moins aimé. L'idée, en fait, c'est de construire un partage de discussion, un lieu où tout le monde peut parler, discuter, parler de vos expériences. Alors, merci à vous tous. Puis on se revoit le 22 juin prochain. Le sujet, à moins que ça change, ça devrait être sur le séquençage et l'optimisation avec Progression Live. Merci beaucoup. Merci, Jay. Merci à vous.